Bienvenue dans la vidéo 3, dans laquelle on va parler des équations différentielles linéaires. Alors, pour définir qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle linéaire, on se donne un intervalle i, non trivial de R, et une application A de i vers L de E, et une application B de i vers E, E étant un espace vectoriel de dimension n, non nul. On considère l'application de x croix E vers E, telle que quel que soit tx dans f de tx est égal à de tx, a de t de x. Ici, vous remarquez qu'il y a a de t qui est un endomorphisme appliqué à x, qui est un vecteur, plus b de t. Et on forme l'équation différentielle, dite linéaire, e, y' est égal à de t de y plus b de t. On lui associe l'équation différentielle homogène, dite homogène, y' est égal à de t de y. Une solution de E, c'est un couple J' avec un intervalle de R inclus dans I, et phi une application de J vers E, dérivable sur J, tel que, quel que soit T dans J, phi' de T est égal à A de T de phi de T plus B de T. Alors ici, il faut insister A de T de phi de T, A de T, parce que A de T c'est un endomorphisme. Phi de T c'est un vecteur, et ici c'est l'image du vecteur phi de T par A de T. Si J égale à I, on dit que la solution est globale, parce que c'est le maximum. Si c'est le cas, on a notre phi au lieu de I phi, parce qu'à ce moment-là, ils ont le même intervalle I, donc on identifie la solution avec le couple. Enfin, on identifie l'application avec la véritable solution, qui est le couple. Problème de Cauchy, c'est similaire pour le cas général. On prend donc un T0 Y0 dans I croix E. Le problème de Cauchy, c'est la combinaison de l'équation différentielle et de la condition initiale. Nous allons voir que ce problème admet des solutions se réserve de donner des conditions bien particulières sur A et B. Cela est précisé par le théorème de Cauchy-Lipschitz dit linéaire. On a donné déjà le théorème de Cauchy-Lipschitz dans le cas d'une équation en général, mais maintenant on donne le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire pour le cas d'une équation différentielle linéaire. Alors ces hypothèses, si les applications A et B sont continues sur I, alors pour tout T0, Y0 dans I croix E, le problème de Cauchy, c'est admet une et une seule solution maximale. De plus, cette solution est globale, ça veut dire qu'elle est définie sur E. Donc, on a donné deux théorèmes de Cauchy-Lipschitz. Le premier, c'est le Cauchy-Lipschitz général, parfois appelé par abus non linéaire. Et le deuxième, c'est le Cauchy-Lipschitz linéaire. Il y a des différences entre ces deux théorèmes qu'on va noter. Premièrement, l'hypothèse. Dans chaque cas, c'est pas la même. Dans le premier, c'est f de classe C1, alors que dans le deuxième cas linéaire, on suppose juste que A et B sont continus. Dans le premier théorème, on a pris un ouvert de R croix E pour définir f, alors que dans le cas du Cauchy-Lipschitz linéaire, on a pris I croix E lui-même. Donc oméga est égal I croix E avec I est à l'intervalle. Et il faut noter que ce oméga-là n'est pas forcément un ouvert parce que l'intervalle I, on n'a pas imposé à I qu'il soit un intervalle ouvert. C'est un intervalle quelconque, non trivial. La troisième différence, c'est que l'intervalle de solution maximale varie dans le cas général, alors qu'il est fixe dans le cas linéaire, c'est I. On a dit solution globale. Une version matricielle d'une équation différentielle linéaire, c'est d'écrire y' est égal à de t fois y plus b de t. Dans ce cas, y c'est un vecteur. La matrice A qui multiplie le vecteur, c'est une matrice colonne, plus b de t qui est aussi une matrice colonne. Donc avec A, une application de I vers Mn de K et B de I vers Mn1 de K. On peut reprendre le théorème de Cauchy-Lipschitz pour le cas matriciel. Donc au lieu de prendre T0 dans Y croix E, on peut le prendre dans I croix Mn1 de K. Donc rien ne change presque.
Voilà la conséquence du théorème de Cauchy-Lipschitz sur les structures des solutions. On va voir que sous l'hypothèse que l'application A est continue et B aussi, on va voir que l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel de dimension n, et que l'ensemble des solutions de l'équation avec second nombre est un espace affine dont la direction c'est celui de l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Voilà donc le théorème. Donc on se donne un espace vectoriel E de dimension n. L'équation différentielle, donc E y' est égal à 2t y plus b de t avec son équation homogène associée. Les applications A et B sont supposées continues. Alors SEH, l'ensemble des solutions de EH, est un espace vectoriel de dimension n. Et si phi est une solution de E, alors SE, l'ensemble des solutions de E, c'est le translaté de SEH par phi. Ainsi, c'est un espace affine de direction SEH. Pour la preuve, on considère un élément T0 de I quelconque et l'application qui va de SEH vers E, qui à chaque phi associe phi de T0. Il est très facile de prouver que psi est linéaire, et je vous laisse le soin de le faire, en démontrant que si vous prenez psi 1 et psi 2 dans SEH, ça veut dire deux solutions, et lambda, un scalaire, il faut démontrer que phi 1 plus lambda psi 2 est une solution et calculer psi de cette combinaison linéaire. Il faut démontrer que c'est psi de phi 1 plus lambda psi de phi 2. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, on a pour tout x dans E, il existe une unique solution de SEH qui vérifie phi de T0 égale à x. Cela veut dire que psi est surjective et en même temps bijective parce qu'on a l'unicité de l'antécédent. Donc SEH est isomorphe à E parce qu'on a une application linéaire qui est bijective, donc on a un isomorphisme. Ainsi, la dimension de SEH est égale à n. Alors, système fondamental de solution de l'équation homogène EH, on appelle système fondamental de solution toute base de SEH tout simplement, c'est-à-dire une famille phi de solutions de EH qui sont linéairement indépendantes. Donc, ça s'appelle un système fondamental de solution. C'est une nomination pour une base spéciale pour les équations différentielles, donc homogènes. Si on a un système fondamental de solution, toute solution de EH peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire des phi k. Alors, comment reconnaître qu'on a un système fondamental de solution? Normalement, on peut démontrer à la main que la famille phi 1, phi n est une famille libre de SEH, mais on ne fait pas ça. Il y a mieux en utilisant ce théorème qui vous dit que les trois assertions sont équivalentes. Donc la famille phi 1 jusqu'à phi n est libre, puis quel que soit t dans I, la famille des vecteurs phi 1 de t jusqu'à phi n de t est libre dans E, ou même il existe un t tel que la famille en question est libre dans E. Alors pour démontrer ce théorème-là, ce n'est pas difficile, il suffit d'utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz. Voilà donc pour cette troisième vidéo qui a parlé essentiellement du cas linéaire et des systèmes fondamentaux de solution de l'équation homogène. Merci pour votre attention et à la quatrième vidéo, Inch'Allah.